Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale. C'est votre rendez-vous écologie du lundi. Aujourd'hui, notre invité sur ce plateau, c'est Bénédicte Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la région Sud en charge de l'agriculture et de l'eau. On va parler notamment de ce plan Or Bleu mis en place par la région. Vous allez nous expliquer tout ça et plein d'autres choses dans un instant. À mes côtés, comme chaque lundi, il y a Julie de Gomède. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. On va commencer avec toi et l'actualité de la semaine. Et cette actualité va intéresser les pêcheurs marseillais et ceux des alentours. Depuis samedi 1er juin, la pêche aux poulpes est interdite dans le parc national des Calanques. Oui, et ce jusqu'au 30 septembre. Cette interdiction concerne spécifiquement la pêche récréative, donc pas la pêche professionnelle, et elle concerne le parc des Calanques et le parc de Port-Cros dans le Var. Sur le reste du littoral, il est conseillé de respecter cette limite de pêche, mais ce n'est pas interdit. Et cette interdiction, elle résulte d'un arrêté préfectoral de 2017 et concerne précisément la pêche au bord, la pêche embarquée ou encore la pêche sous-marine. Tout contrevenant pourra être verbalisé d'une amende jusqu'à 22 500 €, de quoi permettre aux poulpes de passer l'été tranquille. Alors quel est le rôle concret de cette interdiction ? Alors le parc national des Calanques explique les raisons de cette interdiction, puisque pour qu'elle soit respectée, il faut faire un peu de sensibilisation quand même. L'objectif, c'est tout simplement de protéger cette espèce en pleine période de reproduction. Les poulpes femelles pondent jusqu'à 500 000 œufs par période, donc c'est énorme. Et elles s'occupent de ces œufs pendant 6 semaines. Et pendant cette période, elles sont particulièrement vulnérables puisqu'elles sont complètement dédiées à cette tâche. C'est des proies faciles, notamment pour l'homme, son premier prédateur. Et s'il n'y a plus de femelles pour prendre soin des œufs, il n'y a pas d'œufs et donc le poulpe ne se renouvelle pas dans la Méditerranée, d'où l'importance de le préserver et de respecter l'interdiction. Merci beaucoup. Merci Julie pour cette actualité de la semaine. On poursuit avec l'invité de Planète Locale. Bénédicte Martin, vous êtes présidente de la région en charge de l'agriculture et de l'eau et vous êtes également présidente de la Société du Canal de Provence et ce, depuis avril. Peut-être un mot sur la Société du Canal de Provence. Est-ce que vous pourriez nous la présenter ? Alors, la Société du Canal de Provence est une société d'économie mixte qui a une mission de service public, puisqu'à 80%, elle est détenue par des collectivités locales. C'est une société qui a la charge de la sécurisation de l'approvisionnement en eau de la Provence à travers différents usages. Il y a l'eau potable, l'industrie, la défense contre l'incendie. Voilà, c'est vraiment une vocation multi-usage. C'est une concession régionale qui va perdurer jusqu'en 2038. Ça nous a été transféré par l'État au 1er janvier 2009. Et donc, c'est une société qui, aujourd'hui, dans le cadre des aménagements qui sont projetés jusqu'en 2038, a 620 millions d'euros d'investissement programmés. Et vous gérez quel territoire exactement ? Parce qu'il y a les eaux de Marseille, il y a le canal de Marseille. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, sur quelle zone vous êtes ? Principalement, la ressource du canal de Provence, c'est le Verdon. On a 4 barrages et ça permet d'intervenir à la fois sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var, sur les Alpes de Haute-Provence et sur le Vaucluse. D'accord. Et avec 4% de prélèvement sur le système qu'on appelle Durance-Verdon, on satisfait 40% des besoins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez récemment présenté le premier bilan du plan Or Bleu qui a été présenté presque il y a un an, jour pour jour, par la région. Qu'est-ce qui a été fait concrètement en un an ? Alors, le plan Or Bleu, il s'inscrit dans une stratégie régionale très volontariste en matière d'aménagement et de préservation de la ressource en eau. C'est une politique forte de la région et dès 2018, nous avions senti cette espèce de poussée, notamment des programmes d'investissement. Tout d'abord sur l'irrigation agricole et nous avons lancé une étude Pro-Hydra qui fait ressortir un besoin d'investissement de l'ordre de 700 millions d'euros. Et si j'ajoute à cela les projets dans le nord de la région, on est quasi au milliard. C'est-à-dire qu'on a besoin de dépenser 1 milliard pour sécuriser notre ressource en eau là actuellement ? Oui. D'accord. Alors, à quel horizon ? 2038. 2038, d'accord. Et ce plan Or Bleu, donc, cette urgence à agir, on a cette conscience, cette culture méditerranéenne de la nécessité de préserver la ressource et de la partager.
dans un contexte de diminution, alors diminution de l'ordre de 10-20% horizon 2050-2070, il est essentiel qu'on amplifie nos efforts dans une région où on a eu des hommes et des femmes visionnaires dans l'après-guerre qui ont su aménager le territoire pour sécuriser l'approvisionnement, mais dans un contexte de raréfaction de la ressource, on doit poursuivre nos efforts. Et la région, sous la volonté du président Renaud Muselier, s'est emparée de ce sujet. Dès le 30 mars, vous vous souvenez, Emmanuel Macron était venu présenter le plan OR. Et c'était pas le hasard, c'était à Savines-le-Lac, au lac de Serponçon. Et nous, dès mars 2023, nous avons voté ce plan OR bleu. Ce plan OR bleu, il vise à renforcer l'investissement en matière d'hydraulique agricole parce que par la modernisation des réseaux, on arrive à économiser de l'eau. Et l'agriculture, en 40 ans, a diminué ses prélèvements de l'ordre de 75%. C'est pas rien, puisque l'agriculture est le premier consommateur d'eau en France. Alors, c'est le premier préleveur, mais ce n'est pas le premier consommateur. Si je reprends le canal de Provence, le 50% de l'usage est affecté à l'eau potable, 20% à l'agriculture, 17% à l'industrie. C'est un préleveur, mais il restitue au milieu. En consommateur, c'est le deuxième derrière l'eau potable. L'eau potable est vraiment un sujet majeur, d'où aussi les investissements qui ont été faits pour sécuriser notamment la partie littorale. Et dans ce plan OR bleu, il y a un grand volet sur le traitement des eaux usées. Qu'est-ce que ça va donner ? Oui, parce que l'idée, c'est de s'attaquer à toutes les facettes de la ressource. Donc, à la fois modernisation des réseaux, extension des réseaux, parce qu'on ne saura plus assurer notre productivité agricole et donc notre souveraineté alimentaire si on n'est pas en capacité d'irriguer davantage de surface. Et puis sur l'eau potable, des efforts qui ont été faits, notamment pour sécuriser certains territoires. Je vais vous donner un exemple. Le plateau de Sceaux dans le Vaucluse, montagne sèche, on a signé dans le cadre du contrat d'avenir un partenariat avec l'État pour acheminer depuis la Durance, depuis Cheval-Blanc-Cavaillon, de l'eau sur le plateau de Sceaux. Ça, c'est de la solidarité aval-amont, montagne plutôt. Sur l'eau potable, on s'est aussi adossé à l'agence de l'eau pour accompagner les collectivités locales qui doivent faire de la résorption de fuites, parce que là, il y a vraiment un gain d'économie d'eau à réaliser. Donc, on accompagne aussi la résorption de fuite. Sur la réutilisation donc, des eaux usées, on est à 0,3%. 0,3%, c'est-à-dire actuellement, on réutilise 0,3% des eaux usées. Donc, l'idée est de se dire, on va faire un état des lieux avec un objectif de 10%. Alors, on ne peut pas faire de la réhute n'importe où et n'importe comment. Donc la région a diligenté et financé une étude portée par la Société du Canal de Provence et par Aix-Marseille Université pour avoir un état des lieux des potentiels. On peut le faire en zone littorale où il y a beaucoup d'habitants, beaucoup d'eau usée et des rejets dans la mer. Il faut se méfier quand on est dans des zones plus d'arrière-pays où les eaux usées vont aussi recharger les ressources du milieu. Donc on a un état des lieux qui est en cours de finalisation. L'idée, c'est d'aller ensuite, en partenariat avec Veolia, Suez, susciter des projets émergents et le canal de Provence. Et puis, on a des expérimentations qui démarrent. On a Mossane-les-Alpilles, parce que l'idée de cette eau usée, c'est de travailler sur l'agriculture, sur les aménagements urbains, les voiries, les espaces verts, les golfs, et on en a en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, on va financer une étude, ça sera voté à la prochaine plénière de juin, de la métropole de Toulon sur une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réutilisation des eaux usées. Il y a aussi un gros projet au niveau de la métropole de Christian-Estrosi, Nice-Côte d'Azur. Et donc, ça ne sera pas pour de l'eau potable, parce non, qu'il y a un souci sanitaire. L'ARS bloque un peu l'Agence régionale de santé. C'est le code de l'environnement. Il y a eu des avancées, parce qu'effectivement, on avait des entraves d'ordre réglementaire, mais c'est sur des usages non potables. Merci beaucoup. Merci Bénédicte Martin d'être venue nous parler de tout ça sur le plateau de Planète Locale. On poursuit avec l'objet de la semaine qui a été dégoté par Julie. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin et c'est la journée mondiale du vélo. Alors forcément, tu nous as apporté un objet en rapport avec le vélo. Et oui, puisque des adeptes du vélo, il y en a à Marseille malgré le manque de pistes cyclables, d'où l'importance de s'équiper pour être en sécurité avec
un casque. Et pourquoi pas allier l'utile au beau avec des casques customisés. Celui-ci, il est fait par la marque Virag à Marseille. Virag qui signifie fleur en hongrois, en référence aux origines de la créatrice Hélène Sabodalé, qui s'est installée dans le quartier d'Andoum à Marseille. Et donc c'est elle qui dessine les motifs fleuris sur ce casque. Elle dessine tout avec des feutres à l'eau. Donc c'est un travail vraiment minutieux. Et alors, deux possibilités. Soit elle dessine sur des casques qui sont fabriqués par une entreprise irlandaise qui s'appelle Dachel, donc qui conçoit les casques au Royaume-Uni dans un matériau recyclable, en l'occurrence du plastique recyclé. Mais Virag propose aussi de customiser vos propres casques de vélo. Si vous avez un casque dans votre garage ou votre garage à vélo qui ne vous plaît pas et que vous voulez faire customiser, vous pouvez l'apporter. Et donc, elle dessinera dessus à la demande. Donc, ça peut être des fleurs, mais ça peut être tout autre chose. Il est magnifique, il est léger, il est beau. Oui, il est très léger. C'est vraiment pour le vélo urbain. Voilà, si vous voulez le regarder, est-ce que vous faites du vélo ? Vous avez le droit de dire non. Moi, j'en fais pas. La vérité, Oui. J'en ai acheté un samedi. Ben voilà, c'est il vous de faut un circonstance. casque. Est-ce que vous avez le Assistance casque ? électrique. Hein. Il faut J'ai pas le casque, casque et je pense qu'il est beaucoup plus prudent effectivement de mettre un casque. Ouais, Oui. ouais. Bon, ben voilà, vous pouvez. Merci beaucoup. là-bas. Merci d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Merci à toi, Julie. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une très courte pause. À tout de suite.